J'ai regardé mon mari et je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Ces mots, sortis de la bouche de l'homme avec qui j'ai partagé 6 années de ma vie, avec qui j'ai fondé une famille, m'ont fait l'effet d'un coup dans la poitrine. Ai-je bien entendu? Ai-je demandé, pensant que mon cerveau me jouait un tour cruel. Denny restait immobile au milieu de la pièce, les bras croisés, le visage un mélange explosif d'irritation et de satisfaction malsaine, comme s'il avait répété ce moment pendant des semaines et s'était enfin libéré du poids du silence. Non, tu as parfaitement entendu, Katia. Sa voix était glaciale, calculée, comme s'il lisait un verdict. Puisque tu passes toute la journée à la maison à ne rien faire, tu vivras avec ma mère et tu prendras soin d'elle. Elle est seule, elle a besoin d'aide et vous avez tout le temps. Rien. Le mot résonnait dans ma tête comme un cri étouffé. Rien. J'ai senti quelque chose de chaud et d'acide monter dans ma gorge, me brûlant les entrailles. Il n'a même pas cligné des yeux. Il m'a juste regardé avec ce calme arrogant de quelqu'un qui pense détenir la vérité absolue, comme si sa logique était incontestable. Ouais, rien. Vous restez à la maison toute la journée. Il haussa les épaules, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant têtu. Les enfants dorment la moitié du temps. Vous restez sur le canapé, sur votre téléphone portable, à regarder la télévision. Pendant ce temps, ma mère ne peut même pas nettoyer la maison seule ni faire les courses. C'est votre obligation de l'aider. J'ai regardé l'horloge. 8 heures du soir. Après 1 heure à se bercer dans ses bras, Lizina, 7 mois, s'était enfin endormie, épuisée d'avoir pleuré toute la journée à cause de ses nouvelles dents. Maxime, 3 ans, n'avait fermé les yeux qu'après 3 histoires, 5 chansons et une demi-heure allongée à côté de lui, parce que l'obscurité lui faisait peur. Je me suis réveillée à 6 heures du matin avec Lise qui pleurait de faim et d'une couche mouillée. Je me suis changée, nourrie, j'ai levé Maxime, j'ai préparé le petit déjeuner pour eux 3. J'ai emmené Maxime à la garderie avec Lise dans la poussette, je suis revenue, j'ai endormi Lise. Pendant qu'elle se reposait, je lavais les vêtements, nettoyais le sol, nettoyais la cuisine et préparais le déjeuner. J'ai récupéré Maxime, j'ai déjeuné avec eux 2 et j'ai déposé Lise pour sa sieste de l'après-midi. J'ai joué avec Maxime, on a peint, on a modelé de la pâte à modeler. Pendant que Lise dormait, je repassais. Quand elle s'est réveillée, je l'ai nourrie, préparé le dîner, baigné Maxime. 2 heures pour calmer Lise qui pleurait de douleur. Et il a eu l'audace de dire que je n'avais rien fait. Denny, j'ai essayé de garder ma voix ferme, même si mes mains tremblaient. Je suis en congé maternité. Je m'occupe de 2 jeunes enfants. C'est du travail. Je travaille 24 heures sur 24, sans jour de congé, sans repos. Travail. Il rit, d'un rire sec, presque moqueur. Au début, toutes les femmes restent à la maison et se débrouillent. Ma mère m'a élevée seule et travaillait toujours. Tu ne peux même pas l'aider maintenant. Votre mère n'a élevé qu'un seul enfant, alors que vous étiez déjà à l'école. Ma voix s'est élevée sans que je puisse la contrôler. J'ai un enfant en bas âge et un enfant d'âge préscolaire. Ce sont des réalités complètement différentes. Il m'a interrompu d'un geste sec. Je ne veux pas discuter. J'ai déjà décidé. Demain, tu fais tes valises et tu vas chez ma mère. Jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Jusqu'à quand? Je ne croyais pas ce que j'entendais. Transfert? Avec 2 enfants? Où aller, Denny? Pour ma mère, c'est une évidence. Sa voix était condescendante, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'intelligence limitée. Elle a un appartement de 2 chambres, elle a beaucoup d'argent. Vous l'aiderez à faire les courses, le ménage, les repas. Elle aide avec les enfants. Je me suis assis sur le canapé parce que mes jambes étaient faibles. Tu veux que j'emménage, avec un bébé et un enfant en bas âge, dans la maison de ta mère et que je devienne, quoi? Une femme de chambre? Votre soignant? N'exagérez pas. Il fronça les sourcils, feignant l'indignation. En tant que membre de la famille. Après tout, c'est ta belle-mère. Vous avez l'obligation de prendre soin d'elle. Obligation? Quelque chose en moi s'est brisé. Et vous, quelle est votre obligation? Prendre soin de votre famille, de vos enfants?
Ou cela ne fait-il pas partie de votre forfait, responsabilité? Je soutiens cette maison. Sa voix s'éleva, agressive. Je travaille de l'aube jusqu'au soir. Et toi? Restez à la maison, confortablement, pendant que les enfants dorment et que vous, ne faites rien. Je ne fais rien? J'ai bondi, la colère tranchant comme une lame. Pensez-vous que je suis libre? Voulez-vous que je décrive chaque minute de ma journée? Pour que je vous montre ce que ça fait de changer des couches d'une main pendant que l'autre tient un enfant qui pleure de douleur? Qu'est-ce que ça fait de ne pas dormir depuis des semaines? Il fit un signe dédaigneux. Pas besoin de drame. Toutes les femmes vivent ça. Le congé de maternité n'est pas un travail. Le travail va au bureau, s'occuper des patrons, des délais. Sa voix était perdue car, avant qu'il ait fini sa phrase, j'ai attrapé un oreiller sur le canapé et je l'ai lancé de toutes mes forces. Il a esquivé, l'oreiller a heurté le mur. Avez-vous perdu la tête? Ces mots sortaient entre ses dents. Non. Ma voix était basse, dangereusement calme. Je viens de réaliser que je vis avec un homme qui me considère comme un parasite. Qui pense qu'élever 2 enfants, ce n'est rien faire. Qui veut faire de moi la servante de sa propre mère. Déni, je ne vais pas discuter. Jupe. Maintenant. Avant de faire ou de dire quelque chose qui n'a aucun retour. Il m'a regardé pendant une longue seconde, entre étonnement et incrédulité, avant de me tourner le dos et de claquer la porte. J'ai entendu ses pas lourds dans le couloir, le bruit de quelque chose jeté sur le lit, puis le claquement de la porte d'entrée. Il est parti. Il se plaindra probablement à sa mère de sa femme ingrate. Je me suis effondrée sur le canapé, j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Un cri étouffé sortit de la chambre des enfants. Lise s'était réveillée. Je me suis levée comme un automate, je l'ai soulevée et elle s'est rendormie, blottie contre ma poitrine. Je me tenais là, au milieu de la petite pièce, avec ma fille dans les bras, et mon esprit tournait. Quand est-ce que tout a mal tourné? Quand mon mari a-t-il commencé à considérer mes efforts comme de la paresse? Quand as-tu commencé à me traiter comme un employé plutôt que comme un partenaire? Peut-être que cela a commencé il y a 3 ans, le premier jour de mon congé maternité. Je travaille, tu restes à la maison, dit-il pour la première fois. J'étais silencieux, je pensais que c'était juste de la fatigue. Puis, lorsque Maxime avait 6 mois, les comparaisons ont commencé. Ma mère, à mon âge, travaillait déjà et m'élevait seule. J'ai essayé d'expliquer que les temps étaient différents, que les circonstances étaient différentes aussi. Il ne voulait pas écouter. Quand je suis de nouveau tombée enceinte, l'ironie, tu vas prendre un autre congé, n'est-ce pas? Comme c'est pratique. Pratique? Vous réveillez toutes les 2 heures, vomir à cause des nausées, porter un enfant dans vos bras et un autre dans votre ventre? Était-ce pratique? Et maintenant, comble du manque de respect, puisque tu ne fais rien, va t'occuper de ma mère. J'ai allongé Lise dans son berceau et j'ai quitté la pièce. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé ma mère. Maman, je peux venir chez toi demain? Avec les enfants. Pendant un certain temps. Katia, que s'est-il passé? Sa voix était immédiatement remplie d'inquiétude. Je te le dirai plus tard. Les larmes menaçaient de déborder. Puis-je? Bien sûr, ma fille. Viens. Je vous attends. J'ai raccroché et j'ai commencé à faire mes valises. Vêtements pour enfants, couches, biberons, jouets. Mes affaires, mes documents. À minuit, 2 volumes et 3 sacs étaient prêts à la porte. Le jour s'était transformé en aube. Il entra dans la pièce, vit les sacs et s'arrêta, confus. Qu'est-ce que c'est? Nous partons. Chez ma mère. Tu as raison, j'ai besoin d'aide. Mais pas l'aide dont ta mère a besoin de ma part. J'ai besoin de l'aide que ma mère peut m'apporter. Katia, ne sois pas ridicule. Sa voix essayait de paraître conciliante. Je voulais juste. Tu voulais que j'aille vivre avec ta mère, avec 2 jeunes enfants, pour m'occuper d'elle, parce que, dans ton esprit, je ne fais rien. Eh bien alors. Maintenant tu seras seule. Vous ferez tout ce que je fais, cuisiner, laver, nettoyer, travailler.
Sans la « salope » qui passe toute la journée libre. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva aucun mot. Parce qu'au fond, il le savait. Il ne voulait tout simplement pas voir. Je pourrais juste emmener les enfants et partir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je les regardais dans les yeux sans cligner des yeux. Je suis leur mère. Je suis en congé maternité, ils sont avec moi. Et j'ai parfaitement le droit d'aller chez ma mère si j'ai besoin d'aide et de soutien, ce que je n'obtiens clairement pas de mon mari. Combien de temps comptez-vous y rester? Sa voix était tendue, comme s'il calculait combien de temps il pourrait tenir sans moi. Je ne sais pas. La réponse était sincère. Une semaine? Un mois? Pour toujours? Cela dépend du temps qu'il vous faut pour comprendre que le congé maternité n'est pas des vacances. C'est du travail. Un travail lourd et épuisant, sans avoir le temps de le terminer. Katia, il a réessayé, mais je l'ai interrompu avant qu'il ait fini la phrase. Ta mère. Si vous avez besoin d'aide, aidez-vous. Allez-y, nettoyez la maison, faites du shopping. Tu es son fils unique. Prends soin de toi. Mais n'espérez pas que votre femme, qui s'occupe déjà de 2 jeunes enfants, doive encore assumer la responsabilité d'une femme de 55 ans, parfaitement capable de se débrouiller seule. Je suis passée devant lui en direction de la chambre, tout en révisant mentalement la liste de ce que je devais faire. Dès que les enfants se sont réveillés, je les ai habillés, j'ai fait mes bagages, j'ai tout chargé dans la voiture et je suis partie. Denis se tenait à la fenêtre et nous regardait partir. Les premiers appels ont commencé 3 heures plus tard. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages, d'abord indignés, vous n'avez aucun droit. Revenez maintenant. Puis, essayant un ton négociateur, assez, Katia. Parlons. Jusqu'à ce que finalement les supplications arrivent, tu me manques. Est-ce que les enfants vont bien? Comment vont-ils? Je n'ai répondu qu'à l'essentiel, de brèves nouvelles sur les enfants, rien de plus. Une semaine s'est écoulée. Pour la première fois depuis 7 mois, j'ai dormi. Ma mère m'a aidée, elle a emmené Maxime faire une promenade pendant que j'endormais Lisa, elle a préparé le déjeuner pendant que je jouais avec eux deux. Le soir, nous buvions du thé et parlions. J'ai tout dit. Elle a écouté, a secoué la tête et à la fin elle a simplement dit, ma fille, tu ne dois pas tolérer un manque de respect. Pas même de la part de ton mari. Surtout de la part de ton mari. Le 8e jour, il a paru. Aucun avertissement, aucun appel. On a sonné à la porte, ma mère a ouvert la porte et il était là, debout dans le salon, les yeux fixés sur moi. J'étais par terre, entourée des enfants, Lisa rampait à côté de moi, Maxime empilait des cubes. Elle portait de vieux vêtements, ses cheveux attachés en chignon négligé, les cernes sous ses yeux étaient encore visibles. Salut, dit-il doucement. Salut, répondis-je sans me lever. Il s'accroupit à côté de nous, hésitant. Je voulais m'excuser. Commença-t-il, la voix tremblante. C'était faux. Très faux. Je restai silencieux, attendant la suite. Cette semaine, il passa la main sur son visage, comme pour effacer sa fatigue. J'ai essayé de tout faire moi-même. Cuisiner, nettoyer, laver. Je suis rentrée du travail et j'ai commencé. Savez-vous combien de temps il m'a fallu pour préparer le dîner et mettre de l'ordre dans la maison? Il fit une pause. 3 heures. 3 heures et c'est sans enfant. Il m'a regardé, comprenant enfin. Et tu fais ça tous les jours. Avec 2 enfants. Et en plus, il se tut, comme si les mots pesaient trop.